dirait quelqu'un, voici le chant de la révolution, la famille. Résiliation, courage, domination, existence, résistance, puissance, résilience, force, foi, courage, détermination. N'ont pas suffi, des années de galère et de supplice. La prison, les fers, le désert, la mer, la soif de pouvoir ne nous surprend plus. On n'a plus peur de battre sur la poitrine, car on n'a pas d'âge. Juste l'énergie, faut pour prendre des coups, sortir de la brousse, marcher droit debout. Tire sur la poitrine, tire sur mon corps, tire. Mon âme est invincible, mon esprit protégé, protège ma lutte, ma victoire se décide, J'ai vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, Mes frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur ne m'anime plus, Ça suffit, man, le peuple est en transe et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage, le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. How many people this man go kill? 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 Est en marche, le peuple en a marre, y'a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise des nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre les choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la foi. Le temps des plaintes on l'a dépassé, les pleurs des chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple et marche ensemble et armes serrés. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple pris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? How many people this man go kill? 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 Le peuple a son arme et fini les rangs dispersés. J'ai armé des cerveaux, transformé des moutons en lions surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée. Les mecs engagés, prêts à tout faire péter, des soldats décidés. T'as voulu la guerre, voilà la guerre. T'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix. La boîte de Pandore est ouverte. Les blessures, les peines, les colères. La douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people? Merci Lipstick. Vous savez, je suis un baranté quand même. Et puis on est dimanche. Il faut toujours se mettre bien. Bonsoir chers tous. Bonsoir. Partagez le direct. Voilà. Partagez le direct. Mon deuxième téléphone a été bloqué. Mon deuxième compte a été bloqué. Donc je ne peux même pas partager. Je ne peux plus partager les directs. Mon deuxième téléphone a été bloqué. Bizarrement, à 10 minutes du direct, mon compte a été bloqué. Je ne peux plus. Mais le combat continue. On ne lâche rien. On ne lâche rien.
Bonsoir chers tous, bonsoir chers tous. Excusez-moi pour le petit retard. Vous savez, l'exactitude, la politesse des rois, comme j'ai dit toujours. Vraiment désolé de ce petit contretemps. À 5 minutes du lancement de ce direct, j'ai voulu me connecter sur le compte pour vérifier comme je fais d'habitude. Et j'ai été surpris de remarquer que mon compte avait été bloqué. Et puis j'ai vu qu'il y avait notre combattant, le frère, le général Elchenou, qui était en ligne. Alors je me suis permis d'attendre qu'il puisse conclure son direct. Je ne sais pas, excusez-moi, je ne sais pas, vous savez, je suis à la maison. Je ne sais pas s'il avait fini, mais on s'était entendu sur 20h. Donc 20h, moi je lance, puisque ce direct, il ne doit pas être long. Vous savez, dimanche, c'est la rentrée, c'est la veille de la rentrée, les devoirs des enfants à préparer et tout ça. Donc vraiment désolé pour ce retard. Désolé pour le retard. Désolé vraiment pour ce retard. Merci. Vraiment partagé. Désolé pour ce retard. Comme je disais tantôt, la politesse, c'est l'exactitude, c'est la politesse des rois. Désolé. Partagez encore ce direct. Faisons un tour de partage avec ce direct qui va rester dans la mémoire parce que je l'ai dit et je le dis encore. Ça va être l'un des directs qu'on fera pour parler des politiques du Cameroun. Parce que nous avons déjà assez parlé de politique au Cameroun. C'est l'un des directs qu'on fera en tant que sensibilisation parce qu'on a déjà assez sensibilisé. On a pris 10, 11 mois bientôt pour sensibiliser. Alors maintenant, l'heure n'est plus au partage. Oui, bonsoir à toi, Zéphirin Zagor, Lipstick Carabès, bonsoir à toi. Oui, partageons ce direct parce que sincèrement, il va pas être long. Dimanche, c'est la veille de la rentrée pour tout le monde. Il y a des voix des enfants à préparer, il y a les vêtements à préparer. Partageons au maximum ce direct. Et je vais commencer ce direct par un audio qui va être en quelque sorte le condensé de ce pourquoi on lutte, le condensé de ce pourquoi nous sommes sortis au lendemain du hold-up électoral qui a été initié, qui a été fait par la coalition. Donc, souffrez d'écouter ces voices. C'est un voice qui va durer 3 minutes, s'il vous plaît. Voilà. Vous venez d'écouter les discours de mensonges, les discours de grandes détourneurs Partagez le de direct. réalité camerounaise. Ce monsieur a été obligé, on lui a dicté qu'il faut avoir le dialogue sans condition. Et monsieur Biya pense qu'il peut donner l'amnistie parce qu'il est chef de l'État. Monsieur Paul Bartholomew Bimvondo, tu n'es qu'un être humain. Partagez le et direct. les gens doivent dialoguer. Les anglophones ne sont pas prêts pour tes bêtises, pour tes conneries, pour tes mensonges, pour tes détournements de vérité. Et tu n'as qu'à faire ce que tu veux avec des boulous tribales bêtis. Vous les petits. Bonsoir la rose africaine du 237. Partagez ces directs. Pour les gens qui Bonsoir. doivent gouverner le Cameroun avec la force, vous incarcérez les gens, vous les mettez en prison et vous tu parles de la paix et la sécurité nationale, le dialogue et le confort. Tu penses que la nation là t'appartient, ça vous appartient cette tribu de mangeurs sans même savoir d'où ils mangent, cette tribu de voleurs, cette tribu de détourneurs de fonds. Ça, c'est le tribalisme à outrance. Ça est déjà dépassé. Personne ne t'écoutera pas. Les bêtises que tu as dit n'a rien à faire. Welcome to. Chaque parti politique qui monte sa tête, Bonsoir, qui peut changer le Carlos pays, tu avais mis les SDF dans la résidence surveillée pendant combien de mois? Tu as mis comme toi en prison de faire 7 mois. Sans honte. La famille Betty pense qu'il peut nous détourner avec les mots. Rien ne changera pas. Le Cameroun, on a besoin pas d'une conférence nationale, on a besoin, s'il y a quelque chose à changer, on doit remettre les élections aujourd'hui même. Et relire le président camerounais, et relire l'Assemblée nationale avec le contrôle des Nations Unies, afin que rien ne peut même bouger. À part cela, monsieur, tu es un dictateur qui est déjà enfermé. Tu es enfermé dans ta dictature. Tu ne vois même pas que tu es vraiment incarcéré dans la prison de ta dictature. Tu ne peux même pas réfléchir au-delà. Tu dis, les gens à la terre et venir dans les hommes et être intégrés. Bonsoir Marvin Napteux. On a pris les armes contre toi quand tu as déclaré la guerre. Et c'est toi qui dois laisser les armes à terre et que le pays, l'armée nationale devienne l'armée de la défense nationale, pas l'armée de la torture de M. Biya. Tu as converti tous les pauvres militaires, les pauvres soldats dans une machine de tuerie de leur propre pays, de leurs propres frères et sœurs. Les gens paient les impôts, tu prends les agents pour les tuer. L'armée était faite pour nous défendre à l'extérieur. Tu n'as même pas honte. Vraiment, la famille Betty, mettez vos têtes à terre et pleurez. Bon, vous voyez, c'est direct, il a assez long.
Il est assez long, hein. Il est long. Hein. Il y a encore 2 minutes à écouter. 2 minutes et puis je commande les hostilités. 2 minutes. Alors un maximum de partage. Bonsoir Carly Seul. Bonsoir. Partagez dans vos groupes. Monsieur Biya, tu n'as pas eu un discours. Tu as eu une répétition de ta gueule qui n'a rien à faire. Ta dernière gueule, ta dernière opportunité de parler, tu n'as rien dit. Tu penses que tu as dit quelque chose? Comment? Tu rêves. La région du sud-ouest et le nord-ouest, toute la journée, la région du sud-ouest et le nord-ouest, parce que les Nations Unies est en train de programmer ces régions-là dans les annales de discussion de l'Assemblée générale. Après ça, ça passe au Conseil de sécurité nationale et tu n'auras pas la main. Tu es même, la dernière personne sera libre. La dernière personne aura un autre État. Du tout. La dernière personne aura un autre État. Monsieur Biya, you are a disappointment, sir. You are a disappointment to yourself, to everybody. I'm so sorry for the Beti tribe that is behind you, like sheep, like goats, like idiots. They are losing it. In the end of things, at the end of time, Mr. Biya, you will discover the truth. You are a wicked soul, a man who does not even understand the definition of life. You are just a president, sir. You are just a child of one man. You cannot defend that country from that country. Cameroonians wanted to live together. We all dance Makosa. We all dance your shit, Bikusi. But you are a criminal, especially with your Beti intellectuals who want to steal, use you to steal and steal before they ever get free. What nonsense is this? Do you know the meaning of democracy? It's the voice of the people. You steal elections since 1992. You lie. Presidential, notre constitution. Tu as une constitution là-bas, monsieur Biya. Tu as une constitution. Quelle est la constitution qui commande le Cameroun? Dis-moi la vérité. Tu fais comme tu veux, tu dis constitution dans notre constitution. Constitution de. La cour constitutionnelle, c'est quoi? Trang de Beti. Le tribunal militaire, c'est quoi? Trang de Beti. Et vous jugez tout le monde là-bas. Ce tribalisme, on doit mettre fin à ce tribalisme-là. Heureusement que ça chauffe. Les anglophones quittent. J'ai pitié de Bamileke. Vous restez avec eux maintenant, vous serez maintenant un quart. Pas un 6, un quart de cette république, la République du Cameroun. Et vous devez prendre les choses à la main. Ne laissez pas les chop block pot, ceux qui sont en minorité, de gâcher l'avenir d'un bon pays comme le Cameroun. Avant qu'Aïjou ne quitte le Cameroun, le Camerounais était fier d'être Camerounais. Aujourd'hui, on a la tête bas. On a la tête bas quand on parle d'être Camerounais. On se demande, qu'est-ce que vous ne pouvez pas balayer monsieur Biya là, un vieillard comme ça là. Oui, il a mis les militaires, les armes autour de lui. Et c'est ça, sa force. Shame. Shame to the Bulu Beti tribe. Et goats only for dictatorship and terrorism. Les plus grands terroristes, c'est qui? C'est toi, manipulateur, qui n'a jamais parlé la vérité. Tous tes agents, tu as Premier ministre, parce qu'il est anglophone, tu parles aujourd'hui, Premier ministre et chef du gouvernement. Est-ce que le Premier ministre et le chef du gouvernement, son planton au bureau ne lui dépasse pas? Les petits que tu as mis derrière lui là, ne lui dépasse pas? Est-ce qu'il peut prendre une décision? Comment? Ne mets pas un goûter dans les problèmes, mon type. Va parler des affaires, résoudre tes affaires. On a besoin de dialogue. Sans que tu ne sais pas qui dialoguer avec, je vais te dire. Il s'appelle Sissekou Ayoktabe, il est en prison chez toi. C'est comme Kamto. Il doit dialoguer avec toi. L'autre s'appelle, tu connais où le dialogue se passe? C'est à Genève. Tu ne peux pas contourner. Tu dois aller à Genève et dialoguer avec ces gens-là que tu sais. Tu dis que c'est autoproclamé. Autoproclamé quoi? L'Ambazonie est libre. Si tu ne sais pas que l'Ambazonie est libre, regarde les manifestations dans tous les territoires ambazoniens le 22 septembre 2017. Et tu sauras qui. Voilà que ta voix même, ta fausse voix commence à m'attaquer. Tu sauras qui est qui dans le Cameroun. Ce que les anglophones t'ont dit, c'était clair. Le 22 septembre 2017, les anglophones ont prononcé leur indépendance. Ils vous ont dit qu'ils ne sont pas prêts avec toi. Parce que tu es un faux bouffeur qui n'est même pas, qui ne considère personne. Tu bouffes, tu viens dans le territoire, tu retires l'huile, tu ne peux même pas développer, tu ne peux même pas faire quelque chose de bon. Hein? Tu implantes Sonara là-bas, tu mets souvent tes amis qui doivent siphonner l'argent chez toi. Si ce n'est pas ton ami qui doit siphonner l'argent chez toi, le directeur général de Sonara, dans le territoire, Sonara même a une école francophone, aucune école anglophone. Tu penses que les gens sont tous idiots? Comment? Avec tous ces malfaisances-là, quitte-moi ton pays, va te coucher cette attitude. En tout cas, M. Biya, ton temps est déjà là. Bon, voilà, effectivement, voilà le condensé de notre parole. Ce monsieur, ce patriote a tout dit. Voilà la situation du Cameroun. Faites encore un petit tour de partage, parce que là, les hostilités vont commencer. Merci.
Là, les hostilités vont commencer parce que on a résumé en 7 minutes la réalité du Cameroun. La réalité de cette mascarade qui se joue au Cameroun depuis 38 ans. Je continue de le dire ici, je l'affirme ici de façon solennelle, claire, que ce soit clair pour tous, et que quelqu'un ne vienne plus nous parler de nationalité. Je ne suis pas Camerounais parce que je suis né au Cameroun. Je suis Camerounais parce que le Cameroun est né en moi. Il faut que cela soit bien clair. Je ne suis pas Camerounais parce que je suis né au Cameroun. Je suis Camerounais parce que le Cameroun est né en moi. Et ça, personne ne va me l'enlever. Ça, personne ne va l'enlever à tous ceux qui pensent comme moi, à tous ceux qui pensent que nous devons aider la coalition des dons politiques, cette Dream Team-là, à aider le Cameroun à se redresser. Donc, on nous dit, puisque nous sommes des étrangers, nous sommes ça. Non, nous ne sommes pas Camerounais parce que nous sommes au Cameroun, parce que le Cameroun est né en nous. Et ça, personne ne nous l'enlèvera. Personne ne nous l'enlèvera. Il y a un dernier point qu'on a oublié de rajouter ici. Nous allons parler un peu de sport avant que je développe. On va parler de la sélection incroyable du fils d'un ancien sportif, Samuel Eto'o espagnol, qu'on ne comprend pas alors qu'il y a les écoles de football au Cameroun. Il y a tout ça. Il y a nos jeunes Camerounais qui souffrent, mais on voit parce que c'est le fils de Samuel Eto'o qui met la pression pour que son fils soit sélectionné à l'équipe nationale alors qu'on a vu ses preuves nulle part. Il y a des écoles de football au Cameroun. Il y a des centres de formation des jeunes au Cameroun. On ne peut pas combattre un régime et être des petits mbia. Et là, ce soir, il y a des combattants, des activistes qui nous ont contactés. Alors, vous allez me biper Kunagiro ici, là, il a demandé à intervenir là-dessus. Vous me le bipez, il viendra. Il parlera à la fin. Et ça, ce n'est pas le plus important. Je dis ça, c'est encore la démagogie. On ne peut pas. On a donné la chance à M. Samuel Eto'o quand il était jeune au Cameroun, un enfant de pauvre, un enfant des quartiers difficiles. Alors, on ne peut pas laisser les enfants des quartiers difficiles à Yaoundé, à Douala et dans toutes nos villes et aller fait voyager un enfant qui est né dans l'or. Non, monsieur Samuel Eto'o. Si vous voulez rentrer dans la politique, prenez de la graine chez Drogba Didier. Votre ami Drogba Didier, oui, il ne se mêle pas de la politique du Cameroun. Il fait de la politique pour le bien-être. Et quand on fait de la politique, on se met toujours du côté du plus faible, du côté du pauvre. Parce qu'un jour ou un autre, on finit toujours par se faire rattraper. Rappelez-vous, je vous le dis encore, le tout-puissant, maire de l'Évoilà, monsieur et madame Balkany, ont été condamnés. Et depuis vendredi, monsieur Balkany dort en prison. Le tout-puissant, monsieur, pour ceux qui vivent en France, connaissent très bien qui est monsieur Balkany, l'ami de tous les présidents, l'ami personnel de monsieur Nicolas Sarkozy, il dort depuis vendredi en prison. Donc, personne n'est au-dessus des lois. Personne n'est au-dessus des lois. Et tout est archivé. Aujourd'hui, faites ce que vous voulez faire, mais on n'oublie rien. Partagez-moi ce direct. Et comme je disais, le frère, l'activiste, un ancien fonctionnaire en plus du Cameroun, qui a démissionné du Cameroun, qui a parlé dans cet audio, a dit les vérités. Parce que le dialogue, la mascarade de dialogue qu'il veut faire à Yaoundé, ce n'est qu'une distraction, plus distraction. On a un premier ministre anglophone, M. John Koudé, qui n'a aucun pouvoir. Le chauffeur et le garde du corps de M. John Koudé ont plus de pouvoir que lui. Il n'a aucun pouvoir. M. John Koudé, quand on l'a nommé premier ministre, c'était l'un des premiers appelés au dialogue. Et on l'a fermé. Le secrétaire général de la présidente, M. Ngongo, lui a dit de la mettre en veilleuse. Comme M. Albert Zonga disait, il n'est que le premier des ministres, mais il ne joue pas le rôle des premiers ministres. Voilà la réalité du Cameroun. Aujourd'hui, il s'est fait piéger, il n'a pas de parole, et on veut nous inviter à un dialogue, où au Cameroun, en invitant la diaspora, les activistes qu'on a traités des sans-papiers, qu'on a traités des illettrés, qu'on a traités d'être étrangers, alors que je vous rappelle, M. Mbia a une nationalité suisse aussi, oui, monsieur. Allez sur la page du député Sylvain Thévaux, il va faire un article là-dessus, il a fait un peu, oui, parce que monsieur Samuel Eto'o, par exemple, a une nationalité espagnole, parce que Roger Mila a une nationalité espagnole, parce que monsieur Adolphe Moudiki a une nationalité française. Excusez-moi, Roger Mila a une nationalité française. Eto'o espagnol, Adolphe Moudiki, français. Jean de Satan Momo a une nationalité américaine aussi. Oui, monsieur. Oui, Jean de Dieu Momo est aussi américain. Jean de Dieu Momo est aussi américain. Donc, quand on s'arrange certaines personnes, les étrangers peuvent nous gouverner.
Quand ça n'arrange pas, les étrangers veulent déstabiliser le Cameroun. Alors, monsieur Mbia, votre dialogue est faux. Est faux, est faux. Nous ne tomberons pas là-dedans et nous n'acceptons aucun dialogue. Je vais d'abord commencer justement par introduire mon propos préliminaire parce que le député Wariba l'avait déjà dit il y a 3 ans en arrière à la tribune des Nations Unies aux États-Unis. Il prévenait déjà le tyran Biya que ce régime ne continue plus à nous aveugler, à endormir et surtout manipuler avec un pseudo-dialogue dont les véritables acteurs sont privés de leur liberté et séquestrés dans les geôles du pays. Les véritables acteurs sont privés de leur liberté et séquestrés dans les geôles du pays. Ce discours mémorable de l'honorable Joseph Wiba tenu en décembre 2016 à l'Assemblée nationale restera non seulement historique, mais surtout sera le point de repère du début du génocide que M. Biya a déclenché dans la région anglophone de notre pays. Avant ce discours, nous ne comptabilisons pas encore 3000 morts, plus de 500 000 personnes déplacées, des villages rasés et brûlés, des hôpitaux et écoles incendiés par l'armée tribale du tyran criminel génocidaire, j'ai nommé Biya Bivondon Barthélemy. Oui, les propos retracés dans ce discours d'une façon prémonitoire par l'honorable Joseph Wiba à cette époque-là, sont en effet le condensé intégral et effectif des faits sociopolitiques que notre pays vit et connaît à ce jour, et qui va de mal en pire, qui ne le voit pas, qui ne le constate pas. Il n'y a pas de route, il n'y a rien, et les ministres viennent se balader en Europe, ils viennent se soigner, et les enfants des ministres sont admis à l'ENAM sans passer le concours. On a encore vu récemment avec Jean Dieu Momo et sa fille, et on a vu avec des mecs qui vivaient à Paris, qui du jour au lendemain sont admis à l'ENAM sans composer, qui prennent l'avion et qui partent au Cameroun pour intégrer l'INAM. Dans quel pays on ne laissera pas faire, M. Biya et le système Biya? Voilà, les vrais ennemis de ce pays, les antipatriotes, ceux qui le détruisent sont des administrateurs corrompus, ces dirigeants voleurs, des fossoyeurs sanguinaires, ces soutiens aveugles du régime qui, par leurs intérêts égoïstes, refusent la réalité qui s'est longtemps présentée à nos yeux, à leurs yeux. Alors, on dit maintenant non à un dialogue exclusif. Non à un dialogue exclusif. Tant qu'il y aura des prisonniers politiques dans les prisons, M. Biya et ses sibilles seront maintenus prisonniers dans ce pays. Tant qu'il y aura des prisonniers politiques dans les prisons, M. Biya et ses sibilles seront maintenus prisonniers dans notre pays. Oui, parce que quand l'injustice devient une loi, la résistance devient un devoir. Nous allons résister sans aucune retenue. Nous allons résister. Partagez-moi ce direct. Ça, ce n'est que le premier point que je développe. Ce n'est que le premier point. Partagez ce direct. Je dirais à la cellule de communication de reprendre. De reprendre le lien de l'autre Liti et de le mettre ici, là, sur cette page. Partagez ce direct et mettez agrafé, épinglé le lien du Liti qu'on avait commencé et on a pris une partie pour envoyer au full professeur Ghana pour s'occuper des enfants des prisonniers politiques au Cameroun, pour s'occuper de la rentrée de ces enfants-là qui sont séquestrés depuis des mois. Parce que je vous dis, rendez-vous à Washington et qu'on ne nous distrait pas. Monsieur Mbia n'est pas encore à Washington. Les sosies vont peut-être se balader, mais nous ne sommes pas dupes. On verra enfin Monsieur Mbia. Parce que Monsieur Mbia, c'est un fantôme. Moi, je dis, tu es le fantôme. On ne le voit pas depuis presque 8 mois. On ne le voit pas. Ceux qui ont dit à Genèse, qui ont aperçu Monsieur Mbia à la fenêtre, c'est des menteurs. On ne voit pas ce fantôme-là. Alors, enfin, le fantôme sera en face de nous. C'est un fantôme. Les fantômes n'ont pas d'âme. Ils errent de génération en génération, se nourrissent du sang de leur peuple. Comme la réalité qui se passe au Cameroun, comme tous ceux qui meurent des routes, comme tous ces ministres voleurs qui sont les plus riches. Il y a une colonie, il y a la 11e province du Cameroun, où il y a des millions et des millions qui se baladent alors que nos familles sont séquestrées dans des hôpitaux quand elles donnent la vie, alors que nos frères meurent au quotidien, alors qu'on a nos militaires qui meurent au front des guerres en voulant tuer leurs compatriotes. Alors on dit non. Bonsoir à toi, Kamek Odialapé. Partageons ce direct. Alors quand l'injustice veut être institutionnalisée,
et devenir une loi comme au Cameroun, la résistance devient un devoir. Nous devons tous résister sans aucune retenue. Nous devons tous résister sans aucune retenue et aucun dialogue ne se fera tant qu'il y aura les prisonniers politiques dans les prisons. Monsieur Mbia et ses Sibi seront maintenus prisonniers dans ce pays. Et rendez-vous de Washington. Mettez le lien Liti, on va continuer. Parce que nous, on a pratiquement plus rien. Il faudrait qu'on prenne au moins 3 billets d'avion pour Washington vendredi. Vous allez mettre les liens, on va mettre le lien Liti. Je demande comme ça à celui de communication de mettre le lien Liti, pour tontiner, on va tontiner. Bonsoir à toi Ludovic Tchakounté. Justement, je vais épingler ton disque, je vais t'épingler Ludovic Tchakounté pour que tu ne partes pas. Je vais t'épingler Ludovic Tchakounté pour que tu ne partes pas, parce que toi, tout à l'heure, tu vas intervenir. Parce que Mbia et son discours de provocation, de distraction qu'il a fait, mardi 10, qui va rentrer dans l'histoire, parce que quelques mois en arrière, on l'a fait dans une lucidité olympique et surtout une lecture en amont exemplaire de la situation sociopolitique de notre pays. Le président élu Maurice Kamto résumait déjà brièvement ce que le peuple camerounais a retenu le mardi 10 septembre 2019 qui va effectivement rentrer dans l'histoire. Dans un discours boiteux, décousu, immature de ce tyran-là et illégitime président Mbia Paul Bivondo Barthélemy, force de constater que suite à son expulsion expéditive de Genève provoquée par les éléments de notre brigade, oui, il faut le dire, quand c'est bien, il faut le dire, oui, et de beaucoup de Camerounais qui sont levés, de beaucoup de non-nèmes qui sont sentis offusqués et qui se sont levés. Le message du tyran criminel a été partiellement centré sur la diaspora, dont le mot fut maintes fois repris par ce grabataire d'une façon éhontée, laissant indéniablement apparaître sa rage et sa peur. Ceci nous pousse donc à bien comprendre que le peuple de la résistance dans la diaspora doit impérativement et sans retenue aucune amplifier les actions, coups de force et ciblés pour mettre définitivement hors d'état de nuire ce régime criminel et satanique qui, par le discours apeureux de son chef, a laissé comprendre qu'il n'a rien à faire de la misère, la souffrance, l'indignation du peuple et que leur seul intérêt est de maintenir au pouvoir et de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Parce que nos frères anglophones ont parlé, ont voulu négocier avec M. Mbia, ont voulu montrer leur malaise depuis 2016, mais M. Mbia est resté sourd et aveugle. Il ne considérait pas. On a vu des intellectuels passer à la télé et dire qu'on ne négociait pas avec les terroristes anglophones et qu'il fallait les raser, les écraser, les exterminer comme des rats. Votre discours a beaucoup changé. Vous vouliez exterminer vos frères anglophones comme des rats en 2016-2017. Aujourd'hui, vous voulez discuter quoi avec eux? Vous voulez donc discuter. Les rats d'il y a 2 ans sont devenus des lions, donc sont devenus des hommes lions. Soyez cohérents. Soyez courants. Yes, Zéphirin Zagor, he must go by force and by any matters. He have to leave back. I have to give up and get back and go outside. We don't need it anymore. Nobody need it. Even his relative hate him. Even them, they hate him. This man is the trouble of our country. This man must really go. We cannot no longer accept this bullshit. Yes, monsieur Mbia, parce que comme je le dis toujours, vous qui voulez ériger l'injustice en loi, alors la résistance, comme je le dis, tu deviens un devoir. Nous allons résister sans aucune retenue, retenue. Il faut dire quelque chose. Le discours de monsieur Mbia l'autre jour n'a jamais fait allusion aux prisonniers politiques. Monsieur Mbia est venu dans un discours monté. Regardez les lèvres de monsieur Mbia. Un discours monté, entrecoupé. Pour narguer encore le peuple, pour éviter de parler de l'indignation, de la souffrance du peuple et pour vouloir humilier ses adversaires politiques en la personne de monsieur Maurice Kamto et toute sa coalition. Il n'en a même pas fait allusion parce que pour lui, c'est pas un problème. Monsieur Mbia, on ne sait même pas si c'est lui qui tient encore les rênes. Des prisonniers et des hommes peuvent être enfermés, séquestrés. Nul, il n'en a cure. Et ce n'est pas ça le Cameroun qu'on a connu. Le Cameroun que nous avons connu et que nous voudrions que nos petits frères, nos enfants, nos petits-enfants puissent connaître, c'est à peu près celui-là que nous avions connu. Oui, c'est ce Cameroun-là, il y avait encore à peu près des routes. Ce n'est pas ce Cameroun-là qu'on veut nous présenter aujourd'hui où on a des projets qui sont très beaux sur maquette, mais la réalité est tout autre. J'écoute vos conseils. On m'a dit de ne plus trop crier, de boire beaucoup d'eau.
Donc voilà, j'ai du coca que je bois. J'écoute, j'ai fait un effort de ne pas trop crier. Je fais. Et si M. Biya devait dialoguer, je n'arrête pas de le dire, si M. Biya devait dialoguer, libération inconditionnelle du leader séparatiste anglophone, M. Ayoub Tabé, libération du professeur Maurice Kamto, de M. Christian Pendey Koka, de M. Paul-Éric Kingé, de M. Albert Zongan, de M. Serval Abbé, le commandant, le général Valsero, libération de toutes ces personnes-là, le professeur Foguet, de Willy Zébazé Pagné, qui a été interpellé de façon, qui a même été interpellé, séquestré, ramené à Yaoundé, manipulé par certains groupes d'activistes qui aujourd'hui ont montré leur vrai visage. Willy Parné, oui, ce jeune homme qui a vu la diaspora s'élever, qui a cru en se disant, j'ai vraiment envie que les choses changent. Et ses amis qui ont été séquestrés, enlevés, on ne sait pas quand ils seront jugés. Alors à toi, Willy Zébazé, qui est aussi un artiste, je te fais on ne vous oublie pas. On n'oublie pas, monsieur André Téné, ce député du SDF qui a rejoint de l'Ouest, qui a rejoint la coalition gagnante du professeur Maurice Kamto. Oui, monsieur Téné, on pense à vous. Et tous ces jeunes médecins, avocats, douaniers même, qui ont abandonné le boulot du jour au lendemain et les cabinets, certains sont fermés ou les familles sont en pleurs. Nous sommes avec vous, ne vous oubliez pas. Et tous ces jeunes chômeurs, tous ces jeunes diplômés qui ne trouvaient pas du travail, on ne vous oublie pas. Une pensée positive pour vous. Oui, Ida, grâce à oui, de l'eau, oui, j'en ai trop bu cet après-midi parce qu'il a fait très très chaud. Cet après-midi à Paris, on était à 32 pratiquement. J'ai bu beaucoup d'eau. Donc c'est pour ça que je prends un peu de coca maintenant. Oui, tous ces anonymes-là, on ne vous oublie pas. On pense à vous. C'est pour ça qu'on s'est dit encore aujourd'hui, ce dialogue est nul à venir. Et les représentants de la diaspora ne sont pas invités dans ce dialogue-là. Que les gens arrêtent le sensationnel. Nous ne sommes plus dans le sensationnel. Nous sommes dans une action, nous sommes dans une révolution qui a besoin d'hommes de poigne. Nous sommes dans une révolution qui a besoin plus de rigolo. Le temps de la blague est terminé. Le temps des directs à la volo est terminé. Aujourd'hui, nous allons monter au créneau. Les nouvelles stratégies vont être développées, sont même déjà en cours de développement dans beaucoup de groupes, dans beaucoup d'actions. C'est pour ça que je dis, qu'on va remettre en ligne notre Liti, on aura besoin de financement, on a beaucoup d'actions que nous sommes en train de mener. Il y a d'autres activistes qui ont commencé cette action et qui ont laissé, et nous ne laisserons pas. Parce que, oui, on envisagera justement à une seule condition, ce dialogue-là, si effectivement tous ces gens-là sont libérés, qui sont invités, on ne dialogue pas avec des gens qu'on enferme illégalement. On ne dialogue pas avec des gens que hier vous traitez des terroristes. On ne dialogue pas avec des fantômes. Alors, monsieur Biya, l'invitation que vous faites, ce n'est qu'un piège, ce n'est qu'une mascarade pour mettre dans vos filets tous les activistes. Qu'est-ce que M. Wilfried Siéwé a fait pour se retrouver en prison? Qu'est-ce que Sidik Sangou a fait? Qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto a fait? Qu'est-ce que toute cette coalition, M. Pendey Koka, le professeur Foguet, l'artiste, le musicien Serval Abbé, Valsero, qu'est-ce qu'il a fait pour se retrouver? Vous voulez discuter avec qui? Les gens que vous arrêtez, vous séquestrez, vous les envoyez en prison, et vous parlez de dialogue. Et je vois les gens s'agiter sur le net en disant on va se préparer pour aller dialoguer. Dialoguer avec qui? Avec Satan? Non. Libérez tous ces gens-là et asseyez-vous, vous dialoguer avec eux. Voilà ce qu'on attend. Et que personne ne parlera plus jamais au nom de la diaspora. Nous ne sommes pas là, je le dis encore ici, pour les 515 personnes qui me regardent. Les activistes ne sont pas des hommes politiques. Le combat, quand nous sommes rentrés dans ce combat pour améliorer les choses au Cameroun, pour faire comprendre aux gens de sortir, de s'élever. Les jeunes nous ont vus au Cameroun, ils sont sortis. Nous ne sommes pas des hommes politiques. Nous ne sommes pas des gens capables d'être nommés ministres ou qui ont des ambitions d'avoir quelque chose. Si demain on nous appelle pour un rôle de conseil, nous nous mettrons au service du Cameroun parce que c'est le but, élever ce Cameroun. On a vu Singapour, où on n'a même pas besoin de partir pour avoir un visa, qui il y a encore 15 ans était aidé par le Cameroun. Allez regarder Singapour aujourd'hui. Allez regarder. Et c'est pour ça que nous sommes rentrés dans ce combat. On ne nous sommes pas rentrés dans un combat pour être nommés ambassadeurs ou quoi que ce soit. C'est net. Nous ne sommes pas rentrés dans ce combat pour avoir les postes de députation quelque part. Non.
Ceux qui veulent être des politiciens doivent laisser de côté leur casquette d'activistes et des révolutionnaires. Ah, on ne peut pas faire les deux. Les deux, ce n'est pas compatible. Parce que là, quand on mélange les deux, il y a conflit d'intérêts. Et nous ne sommes pas là dans un conflit d'intérêts. Il faut bien que ce soit très clair. Les gens qui sont venus en pensant qu'ils vont se positionner, qu'ils auront des postes de ministres, de députés, vous êtes dans le mauvais combat. Changez d'option maintenant. Changez d'option. On ne peut pas parler. Crier pendant des mois non au hold-up électoral, non à ça. Paul Biya, président illégitime dans toutes les marches. Paul Biya, on ne te reconnaît pas comme président et allez pondre des communiqués pour discuter avec M. Biya. Vous discutez avec un président qui est légitime, soyez cohérent, soyez logique. Ceux qui ont des ambitions politiques, arrêtez la résistance. Inscrivez-vous dans des partis politiques. Prenez votre cas et assumez-vous. 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 Mais c'est ça le problème. On confond tout. On est Camerounais, on veut tout calculer. Tout s'est fait sur calcul. On ne peut pas faire les choses naturellement, sans intérêt. Vous ne savez pas le nombre de personnes qui croient en nous dans cette révolution. Vous ne savez pas le nombre de messages qu'on reçoit, des mamans qui pleurent, des soldats qui nous appellent, qui grand frère, je n'arrive plus. J'ai même peur d'être tué par mes amis. J'en ai encore reçu. J'en ai encore reçu il y a 3 jours. Ils sont dans le nord, ils ont peur. Ils ont leur peur. Et je suis quelqu'un de franc. J'ai toujours dit, il faut dire les choses clairement. Il faut dire les choses clairement. Il ne faut pas mentir les frères. Je leur ai dit, si demain je te dis qu'on va te faire partie du Cameroun et demain tu te retrouves en France, c'est faux. Il y a un processus qu'on a mis en place. Le fait que vous nous contactez parce que vous n'en pouvez plus de tuer vos propres frères, ça c'est déjà un geste que vous faites pour la nation. Mais on va vous aider. Oui, on va vous aider. Et c'est ça la réalité. Et je lance encore un appel aujourd'hui. Ceux qui sont venus dans la résistance pour avoir un rôle, pour avoir un pouvoir, un poste, changez de combat. Changez de combat. Je vous dis changez. Prenez vos cartes. Il y a un résistant, Bercy Locamit. Il a toujours dit, il a toujours affirmé, je suis membre du MRC, mais quand je vois la situation du Cameroun, je ne peux pas laisser parce que je suis membre du MRC. Il assume. Donc ne soyez pas surpris que demain, Bercy de Locamit aille au Cameroun postuler dans une ville. Il assume. C'est ça être un homme. On ne fait pas semblant. On prend sa position, on reste cohérent. Il faut rester cohérent. Et c'est pour ça que je redis encore, ceux qui ont cru un seul instant, qui vont traiter M. Biya pendant des mois de présence illégitime, de présence ça, de trucs, et puis aller discuter. Il est légitime. Donc tu ne lui accordes aucune légitimité. Pourquoi donc tu vas aller discuter avec lui? Tu dis, c'est toi. Je suis derrière le professeur Maurice Kamto et avec toute sa coalition. Alors, invite ces gens à aller discuter avec M. Biya, pas toi. Non. C'est pour ça que nous nous opposons. Nous n'aurons aucun dialogue, aucune discussion avec aucun représentant de Biya, avec personne. Comme les gens disent, on ne s'invite pas dans ce qui ne nous regarde pas. Nous ne sommes pas des politiques. Nous sommes des résistants, des révolutionnaires, des gens qui veulent aimer ce Cameroun, les gens qui veulent polisser ce Cameroun, les gens qui veulent mettre ce Cameroun au diapason des grands pays. Oui. Maintenant, si on veut être acteur autrement au Cameroun, prenez vos cartes, allez au Cameroun, calculez, faites ce que vous avez à faire. Maurice Kamto est en prison et les artistes sont là, les activistes sont là en train de réfléchir comment ils vont s'asseoir pour discuter avec le régime de Biya qu'ils ont combattu pendant 9-10 mois. Non, monsieur, erreur de stratégie. On ne discute rien. Les personnes aptes, habilitées à discuter avec ce régime-là, c'est les personnes pour lesquelles nous sommes sortis. Le professeur Maurice Kamto, toute la coalition. Oui, ils ont eu une coalition et vous avez vu, chaque parti politique a donné son avis par rapport à ça. Il y a le mouvement Agi de M. Penda Ekoka a lancé un communiqué. M. Akere Mouna a lancé un communiqué. Le SDF a lancé un communiqué. Certains membres du SDF qui sont de la coalition, parce qu'il y a beaucoup du SDF qui ont rallié la coalition, beaucoup. Ils ont fait un communiqué. Ce n'est pas nous, activistes, ce n'est pas nous qui marchons dans les rues de Genève, de Washington, de Paris, de Bruxelles, qui allons discuter
Non, c'est à ces gens qui sont en prison, qui vont s'asseoir. Ils sont en prison, on ne peut pas nous contacter, ils sont en prison. Et nous, on essaye de mettre des costumes pour s'asseoir et discuter avec le démon qu'on a combattu pendant des mois. Parce que je le dis toujours, une fois qu'on est assis à la table du démon, on n'est plus pareil. Allez voir Longuet. Allez voir Longuet ce qu'il est devenu. Une fois qu'on est assis à la table du démon, on n'est plus pareil. On a vendu son âme. On ne peut pas insulter le démon. Une fois qu'on est assis sur la table du démon, non mais oh, on ne peut pas passer le temps à dire président illégitime, calme-toi notre président. Et M. Mbia prend un discours qui n'a pas de sens et on s'apprête à aller discuter avec lui. Discuter quoi? Mbap. Mbap. Bibabambap. J'ai dit, je vous donne mon dos. Bibabambap. Réfléchissez. Qu'après, quand on va dire que l'école est bien, certains vont dire que oui, c'est vendre beaucoup, il n'a pas été à l'école. Je n'ai pas été beaucoup à l'école. Hein. J'ai appris de l'école. On apprend. Ce n'est pas les diplômes. Je vous ai dit, celui qui a fait le CPE en écoutant un professeur formidable est même des fois plus instruit, plus expérimenté, plus mature que les gens qui ont des bacs plus 15. C'est lui qui a eu la chance d'avoir un professeur magnifique, comme le professeur Bumbu que j'ai eu à Bafoussam, certains se reconnaîtront. Comme le professeur Foka en philosophie, beaucoup se reconnaîtront, ceux qui ont fait Bafoussam. Ces gens qui ont eu des personnes magnifiques. Comme le professeur Etoile, que j'ai eu aussi en français. Des personnes magnifiques, qui vous donnent envie d'aller en cours, qui vous apprennent ce que c'est que le goût du risque intellectuel. Ce n'est pas les diplômes. Oui, non, ce n'est pas les diplômes. Le professeur Focard, avec son digne et sa calvitie à moitié, oui, voilà les hommes que le Cameroun a créés. Il n'avait pas un bac plus 50, mais il aimait son cours. Ceux qui se rappelleront du lycée classique Bafoussam, de la terminale A, de la première A, se rappelleront que le professeur Focard, il n'avait pas de bord. Il ouvrait une page, il développait. Il nous inspirait. Parce que c'était des hommes carrés. Le professeur Mboubou, qui est le premier à Bafoussam, faisait des photocopies gratuitement aux élèves. Gratuitement, monsieur Mboubou. Certains le prenaient pour fou. Mais il disait, ceux qui me prennent pour fou sont plus fous que moi. Parce qu'il n'y a qu'un fou pour reconnaître un autre fou. Ils nous ont appris l'amour de l'école, de la lecture. Parce que ces élèves, ces étudiants étaient les meilleurs. C'était une réputation. Ce lycée-là était une université à l'époque. Et aujourd'hui, on compte, parmi tous ces élèves que ces illustres professeurs ont eu, une centaine d'étudiants à l'ENAM, une centaine de procureurs de la République, une centaine de magistrats dispersés de par le monde. Oui, c'était ça. Nous aimions ça, ils nous ont donné ce goût-là. Et c'est ce pays-là, ferme la porte, chérie, s'il te plaît. Merci. Voilà, ferme. Et c'est ce pays-là que nous aimions, c'est ce pays-là que nous voulions avoir. C'est ça, on va avoir ce goût-là. Et comme il le disait, on ne peut pas s'appeler Che Guevara. On ne peut pas marcher avec le Che Guevara et aller manger du caviar. Non, on ne peut pas. Vous avez vu les vidéos qui ont tourné quelques mois, quelques semaines sur Facebook. Le président d'un pays sud-américain qui vivait avec moins de 600 €. C'est ça, notre inspiration. On ne peut pas. On reste cohérent. Oui, Caroline Kabab, Toumbab, Bafumbab, Abakwayila. Donc nous avons besoin de tontiner. Parce que la résistance, cette révolution-ci, ne sera plus jamais. Les directs à la volo, c'est terminé. Je vous le dis, je vais faire ce direct. Je referai un direct quand je serai à Washington en train de crier pour continuer à dire que ce monsieur est illégitime s'il s'y présente. Parce qu'ils sont en train de vouloir nous embrouiller. Mais c'est terminé. Bon, vous avez fait le même cycle la dernière fois. Nous sommes allés à Washington. Monsieur était à Genève. Nous sommes rentrés. Vous avez vu la leçon magistrale qu'il a prise. Une cuite qui n'a pas de nom. Oui, c'est ça. Alors, je le dis encore ici. J'aime bien dire ce mot solennel. Parce qu'on nous a dit, quand tu le dis solennel, tu le dis et tu ne reviens plus là-dessus. Il n'y a pas moyen de s'excuser parce que tu l'as pensé. Quand on pense quelque chose, on n'a pas besoin de s'excuser parce que c'est la vérité. Alors nous ne discutons rien avec monsieur Mbia. Rien. Nous sommes des révolutionnaires maintenant. Le temps de la résistance est terminé. Nous sommes dans une phase de révolution. Il faut changer les choses. Nous ne sommes pas des politiques. Nous ne sommes point des politiques.
Les personnes à même de discuter, je voulais citer ce professeur élu, le professeur Maurice Kamto, M. Pendeko, M. Kissan Pendekoka, Valsero, M. Paul-Éric Kingue, M. Albert Zonga, le professeur Foguet, M. André Téné, et toutes ces Dream Team d'hommes qui sont levés, tous ces noms-là, c'est eux qui vont discuter. Alors, si vous voulez discuter avec eux, sortez-les des prisons et discutez avec eux. Parce que si c'est la tactique que le gouvernement illégitime de Mbia veut mettre sur pied pour dire, oui, vous voyez, j'ai tendu la main, ils ont refusé. Vous avez tendu la main à qui? Tendez à eux la main, pas à cette diaspora que vous avez traité d'illégitime, de sans-papier. Non, c'est à eux que vous venez tendre la main, parce que nous sommes sortis pour eux. C'est eux avec qui on va discuter. Alors, ils sont en prison. Vous voulez donc discuter avec des gens qui sont en prison? Sortez-les et discutez. Asseyez-vous discuter. Vous voulez encore utiliser M. John Gouté pour le mettre au devant des faits. M. John Gouté, qui était l'une des premières personnes, je l'ai dit tantôt, à vouloir discuter. M. Ngongo l'a humilié une fois de plus. Ce monsieur, cet anglo-fou dit même quoi? Voilà ce que M. Ngongo a dit de son premier ministre. Cet anglo-fou dit même quoi? Qui ne nous dérange pas. Cet anglo-fou dit même quoi? Voilà ce que M. Ngongo dit de son premier ministre. Cet anglo-fou dit même quoi? Oui, aujourd'hui, vous voulez le remettre et parler d'un simulacre de dialogue. Pas dialogue, mais dialogue. Écoutez la figure de style. Dialogue, pas dialogue. Où? À Yaoundé. Et dans des pays normaux, quand il y a même lieu de parler, on choisit un pays neutre. Pourquoi ne pas choisir le Ghana? Parce que si on dit aller à New York, aller à Genève, les ministres ont encore des frais d'émission. Le Ghana, c'est à côté. Le Kenya, c'est à côté. L'Afrique du Sud, non, laissons l'Afrique du Sud. Le Mali, non, pas le Mali, parce qu'on dit encore que c'est les soldats maliens qui ont tiré sur la dame et son bébé. Pourquoi pas le Ghana? Pourquoi pas le Libéria? Pourquoi pas? On choisit un pays neutre, on choisit une capitale digne, avec des interlocuteurs, des porte-paroles neutres. Et c'est ça qu'on dit, c'est ça la volonté d'apaisement, c'est ça le père des familles. Mais comme il y a les Nations Unies qui arrivent vendredi, alors M. Mbia va nous prendre comme des idiots, veut nous utiliser pour montrer aux yeux du monde. Non. Alors cette coalition-là accepte. Mais nous n'acceptons pas. Cette coalition-là accepte aujourd'hui d'être à votre table, M. Mbia. Cette coalition-là accepte. Ils vont discuter avec vous étant en prison. Quelle hérésie. Vous n'avez même pas honte. La honte a foutu le camp dans vos murs. La honte a dans vos rangs. La honte a foutu du camp. Mais c'est quand même incroyable. La honte a foutu du camp. Discutez avec eux. Discutez avec Maurice Kamto. Discutez avec Christian Pendekoka. Discutez avec Paul-Éric Kingue, avec Albert Zongan, avec Serval Abbé. Voilà les gens. Voilà ce qu'on appelle la réelle politique. Réelle politique. Vous voulez nous manipuler, mais sans gagne, me dit arrivé. Vous avez envoyé d'autres ministres, soi-disant contacter quelle diaspora? Quelle diaspora? Le Cameroun, la construction du Cameroun se fera avec la diaspora, c'est sûr. Puis c'est tout ce qui est de bien, même c'est fait aujourd'hui. C'est la diaspora qui le fait. Ça, c'est inéluctable et c'est inévitable. La construction, le réaménagement du Cameroun se fera avec la diaspora, c'est sûr. Mais vous voulez discuter quoi avec nous? Oui, Carly Seul, je sais que Valsero, c'est ton fiancé. Bonsoir à toi, Valdez Noumei. Bonsoir. Vous voulez discuter quoi? Parce que dans cette diaspora, il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'avocats, beaucoup de médecins, beaucoup. Et vous voulez maintenant discuter avec une bande de sans-papiers comme vous nous avez toujours traité? Non. Nous, on vous dit non, on ne discute pas avec vous. Allez discuter avec le professeur Maurice Kamto. Allez discuter avec tous ces gens-là. Parce que je le dis encore ici, que ce soit clair pour tout le monde. L'activiste, le révolutionnaire, l'amoureux du Cameroun qui pense un seul instant qu'il va s'asseoir et discuter avec ces gens-là, change de casquette et s'affirme et assume une fois pour toutes. Parce que là, ce n'est pas la blague. Nous ne sommes pas dans un game. Les activistes, ce n'est pas des politiques. Les politiques, ce n'est pas des activistes. Ceux qui veulent aller s'asseoir et discuter, prenez vos cartes, rentrez au Cameroun et prenez les postes de députation dans les villages. Aujourd'hui, on s'habille en tenue militaire et demain, on va s'asseoir pour discuter quoi avec M. Mbia? M. Mbia, qu'on a dit que oui, il était illégitime. Aujourd'hui, on s'habille en costume pour aller discuter avec M. Mbia. M. Mbia qu'on a insulté dans les rues de Paris. M. Mbia qu'on a insulté à Genève, Berlin, Bruxelles, de Washington. Non! Niet! Bibabambap! Bafrumbap! Nwanibo!
Vous nous manquez du respect. Et comme je le dis, personne ne parlera en mon nom. Je me suis levé pas à votre nom. Je me suis levé, je suis sorti pour cette Dream Team-là, dirigée avec comme capitaine le professeur Maurice Kamto. Je ne me suis pas levé pour vous. Alors personne ne parle à mon nom. Personne. Personne. Parce que quand on sort, on ne sort pas pour quelqu'un, pour un voisin, pour un ami. Parce que quand on sort, on ne sort pas pour une quelconque alliance. On sort pour le président élu, le professeur Maurice Kamto. On sort pour M. Christian Penda et Koka. On sort pour le professeur Foguet. On sort pour Albin Zonga. On sort de Célestin Djamène. On sort pour Maître Ndoki. On sort pour tout cela. Pour le jeune soldat, pour le jeune résistant anonyme qui a eu une balle perforée. Parce qu'on lui a dit marche, marche. C'est pour eux qu'on sort. Alors si on a besoin, j'ai besoin que quelqu'un parle en mon nom, c'est ces personnes-là qui parleront pour moi. Ce n'est pas des activistes qui vont se lever un jour, pondre un communiqué en disant qu'ils parlent. Non, vous ne parlez pas pour moi. Les gens qui sont à même de parler, c'est cette liste de personnes que je viens de citer. Et que cela soit clair. Les activistes, ce n'est pas des hommes politiques. Ceux qui veulent avoir la casquette d'homme politique changent de registre et s'assument. On ne fait pas ça pour être gouverneur quelque part, ou député, ou ministre, ou maire. Parce qu'on le fait, comme j'ai dit, c'est pour l'amour du Cameroun. Quand on regarde un pays où l'injustice commence à être érigée en loi, nous avons l'obligation morale de dire non, de nous offusquer. Et c'est pour ça qu'on est sorti. Et c'est pour ça que j'ai dit résistance. Résistons sans aucune retenue. Et c'est ça qui nous a poussé. Donc, c'est clair que les personnes ne nous envoient plus un message pour vouloir nous distraire. La distraction est terminée. On va se donner rendez-vous à Washington vendredi pour traquer ce régime-là. On se donne rendez-vous à Washington. On ne peut pas laisser. Nous irons tous à Washington. On mettra encore le litier à la fin de ce direct pour ceux qui peuvent nous soutenir parce que vraiment nos postes commencent à être vides. Nos familles sont déjà en train de pleurer parce que toutes les économies qu'on avait, on n'en a plus. Je disais encore hier, en plaisantant à mes enfants, que cette année, on ira certainement en vacances dans un camping, on dormira dans nos voitures. Mais c'est pas grave, c'est un choix. Alors, continuez, faites le nécessaire. Bonsoir à toi, Gaëtan. J'ai lu ton message, je le lirai tout à l'heure. Ils ont bloqué ma deuxième puce, donc je ne peux pas lire le message en même temps. Donc, messieurs Mbia, messieurs le gouvernement, non, je ne bloque personne ce soir. Laissez-les venir s'amuser. Laissez cette bande de petits zozos venir s'amuser. Je ne bloque personne. Commentez, dites ce que vous voulez. Vous allez vous battre entre vous là-bas. Battez-vous chez vous. Nous, on est là pour construire. On n'est pas là pour la distraction. La distraction a assez duré. Je ne parlerai pas de vous aujourd'hui, c'est terminé. Plus jamais je parlerai de vous. Vous allez rester dans votre côté. Vous allez faire ce que vous avez à faire. Voilà. Je disais donc oui, M. Mbia et tout le système. Invitez donc à la table de votre discussion, Monsieur Maurice Kamto et toute la coalition. Et là, enfin, on pourra parler des vraies choses. On pourra vraiment avoir des conclusions comme la révision, la réforme du code électoral. On pourra maintenant avoir mais peut-être des élections présidentielles anticipées. On pourra avoir un référendum sur la forme de l'État. Oui, discutez avec eux, c'est eux, vos interlocuteurs. Bonsoir à toi, Diane Raissa Photo, bonsoir à toi. C'est eux, vos interlocuteurs, ce n'est pas nous, ce n'est pas eux. Non, Napte, j'ai compris, je ne cite plus les noms. Hein? Je ne cite plus les noms, je ne leur donne pas, je ne vais pas, comme on dit, voilà, je ne cite plus les noms, je les laisse se balader. Je vous ai dit, c'est des personnes qui n'ont plus d'âme. Ils vont voguer sans âme de génération en génération. Parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Nous sommes en train d'écrire l'histoire du Cameroun. Il faut être du bon côté. Quelqu'un me disait l'autre jour dans une conversation, il faut aller discuter. J'ai dit, je ne discuterai jamais. Je suis logique et cohérent. Je ne peux pas insulter. Je ne peux pas refuser, m'offusquer, qu'on tire sur une femme, qu'on tire sur Maître Ndoki, qu'on tire sur Célestin Djamène et demain aller m'asseoir et discuter avec quelqu'un. Je préfère être un Thomas Sankara qui est mort avec ses idées, ses convictions, que d'être Blaise Compaoré qui l'a tué et a pris le pouvoir, a vécu 35 ans, qui aujourd'hui erre de pays en pays comme un fantôme. Parce que Thomas Sankara, il y en aura dans tous les pays, mais des Blaise Compaoré, il n'y en aura pas. Et beaucoup même qui s'appellent encore, qui lui ont donné les noms, vont même modifier les noms dans quelques années. C'est ça. Comme je dis, les hommes ne meurent pas, les dieux sont des hommes immortels. Les dieux sont des hommes mortels. Sankara, il rentre dans la légende des dieux. Sankara est connu au Cameroun. Moi, je suis Camerounais. Il est de la Haute-Volta. Et on le connaît. En Afrique du Sud, on le connaît. Au Kenya, on le connaît. Je préfère de ce côté-là.
Donc, il faut rester logique et cohérent. Logique et cohérent. Et rester droit dans ses bottes. Assumer. Les gens vont insulter. Ils vont tout faire. Mais ils ne vont jamais briser l'esprit des révolutions que nous avons, nous. Comme chante monsieur le général Valsero. Parce que le Cameroun de nos rêves, s'accommode mal de la roubladise. Des êtres sans substance, manipulateurs, calculateurs, cyniques, phobes, calculateurs, manipulateurs, cyniques, phobes, qui se cachent derrière des faux profils comme eux pour calomnier, vilipender, distiller de la haine et faire des fake news. Ce n'est pas ce Cameroun-là qu'on veut. C'est terminé. Je ne vous donne plus aucune visibilité. Vous allez rester dans votre côté. Parce que le Cameroun de nos rêves ne s'accommode pas à cette roubladise-là, à cette manipulation-là. Non. Personne ne parlera à mon nom. Personne ne parlera à mon nom parce que je suis sorti pour cette Dream Team-là. J'avais une information en toute urgence que je voulais aussi vous transmettre ce soir. Je vous dis un truc et vous allez vérifier. Ceux qui sont au Cameroun vont saisir ces gars. Ils ont vraiment un service secret de la résistance. Et nous l'avons. Je vais vous donner 2 faits. Pour ceux qui sont à Douala. Pour ceux qui sont à Douala, vous allez vérifier. Allez au marché Mbopi à Douala. Vous verrez qu'au niveau des officiers, il y a des nouveaux officiers dans la brigade de Mbopi. Pour ceux qui sont à Douala, allez-y. Je ne suis pas à Douala, hein, mais on est au courant de tout. Allez, pour ceux qui sont à Douala, vous allez vérifier. Comme j'avais donné l'adresse de la dame qui percevait de l'argent toutes les semaines ici, les gens sont allés l'appeler. Elle l'a vérifié, elle a pleuré, elle a dit qu'elle va faire un dépôt de plainte. Et on lui a maintenant dit de ramener des justificatifs. Pour ceux qui sont à Douala, allez regarder à la tête des gendarmeries, de la garnison. Allez regarder, vous verrez qu'il y a un changement. Il y a un changement d'officier. La raison est toute simple, hein. Tous les officiers bamileke, écoutez très bien ce que je vous dis, tous les officiers bamileke qui exerçaient aux frontières internationales du Cameroun ont été enlevés, remplacés par les officiers Boulou et Betty. Écoutez très bien ce que je vous dis. Tous les officiers bamileke qui exerçaient aux frontières internationales du Cameroun ont été retirés et remplacés par des officiers Boulou. Certains ont été envoyés à San Melima, certains ont été envoyés à Douala, d'autres à Fumbot, et ils ont mis au Tchad toutes les frontières. Toutes les frontières, ils ont mis que des officiers Boulou. Parce qu'ils savaient très bien que c'est les Bamileke qui sont là, et que peut-être, pour mieux avoir la main mise sur eux, ils pouvaient peut-être être à même de prendre de l'argent, ou de laisser faire, ou de se retourner. Ils ont enlevé tous les officiers bamileke. Ceux qui sont au Cameroun, vous pouvez vérifier. Je suis à l'heure actuelle à Paris. Ceux qui sont au Cameroun, vous vérifiez. Je vous ai donné 2 indices. Allez, demain, au marché Mbopi, renseignez-vous vos voisins militaires, passez-leur un coup de fil. Ils ont renvoyé les bamileke, les officiers bamileke à l'intérieur et ils ont mis les extérieurs pour contrôler, manipuler la frontière et éviter que nous on vienne. Mais nous serons au Cameroun, n'en déplaise. Cotisez. Biyamouni, tam ne grisayami, cotisez. Oui, ceux qui sont à Douala vont vérifier. Et ceux qui sont à San Melima aussi, ils vont vérifier. Il y a un nouvel officier. À San Melima. C'est un Bamileke, du jamais vu. Un nouvel officier à San Melima. C'est pour mieux le contrôler. Rappelez-vous du général Bamileke. Malheureusement, qui a été tué dans un accident d'hélicoptère, que l'hélicoptère a eu un accident. Rappelez-vous, on a les preuves. Vous allez rendre compte. Je vous dis, vous allez rendre compte. Rappelez-vous de cet accident bizarre d'hélicoptère où l'hélicoptère s'est retrouvé dans une zone de turbulence. L'hélicoptère, ce n'est pas l'avion. Bizarrement, ils ont mis dans leur rapport, c'est une zone de turbulence. Turbulence. Le pilote ne voyait pas. Le pilote qui avait plus de 8000 heures de vol, ce n'était pas un pilote d'il y a 2 mois. Rappelez-vous de cet accident. Allez regarder, vérifier. On a le rapport. Vous allez rendre compte. Et vous voulez qu'on aille s'asseoir
et discuter avec ce régime, avec un président sous, aveugle, qu'on ne voit pas. Vous voulez qu'on aille s'asseoir et discuter avec eux? Non, respectez-vous. Ce régime doit discuter avec monsieur le professeur Maurice Kamto. Ce régime doit discuter avec Valsero. Ce régime doit discuter avec Pende Koka. Ce régime va discuter avec Célestin Ndjamen. Ce régime doit discuter avec Maître Ndoki. C'est eux, les interlocuteurs de ce dialogue. Qu'on ne nous enfume pas. La fumisterie est terminée. Nous avons les yeux ouverts, bien ouverts maintenant. Et ceux qui sont à Douala et à Sambela, je vous ai donné 2 informations capitales. Vous pouvez aller vérifier. Oui, il y a les nouveaux officiers. Les officiers qui sont là, c'est des Bamileke. À Mbopi, à Samelima, c'est des Bamileke. Des BAM même, pour vous dire la vérité. Des BAM. Oui, parce qu'on veut les contrôler. On les a enlevés aux frontières tchadiennes pour les renvoyer dans le centre, pour avoir l'œil sur eux, pour avoir la main mise. Ils ont dit que non, ces gars-là, ils sont trop droits. Ils font trop bien leur travail. Ils ne volent pas les primes comme les autres. Ils sont trop carrés. Voilà un pays où on voit des officiers qui font bien le travail. Bien le travail. On les enlève pour mieux les surveiller en disant qu'ils peuvent être dangereux. Mais ce n'est pas possible. Si vous voulez nous inviter à votre table, vous démissionnez. Parce que vous dites tout est archivé. Tout est archivé. La Cour pénale internationale vous attend. Rappelez-vous le Rwanda. Hein? Au Rwanda, on a arrêté des médecins 15 ans, 20 ans, 30 ans après, qui ont même changé de nom, qui sont cachés. Mais il y a eu l'armée de résistance du Rwanda. Il y a eu des résistants comme nous, quand on ne lâche pas, on va les pourchasser. Oui, les gens ne dormaient. Rappelez-vous le génocide qu'on a fait avec les Juifs. Des gens ont fui, ils sont allés en Argentine. Certains, on les a arrêtés là, il y a 5 ans. Ils sont allés en Amérique latine. Il y a un service des secrets de la résistance qui les traque. Et nous allons être ce service-là. On va traquer. On va vous traquer. Vous allez rendre des comptes. La cour pénale va être petite pour vous. Elle va être petite. On va vous traquer. Vous allez rendre compte. Rappelez-vous le général qui a été tué dans un accident d'hélicoptère. Tout est archivé. Les rapports, on les a. Les rapports, on les a. Donc, je vous dis, le dialogue que vous voulez faire, la manipulation pour montrer aux yeux de la communauté internationale que vous avez la volonté et que c'est les opposants. Non. On a vu la tripartite. On s'en rappelle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez sur Internet, vous tapez tripartite. Oui, une mascarade qui n'a pas de nom. Et vous voulez montrer aux yeux de la communauté parce que vous venez vous soigner à Genève et reprendre le vol pour repartir. Le vol pour repartir à l'ONU, aux États-Unis et dire « Ah, je les ai invités, ils ont refusé de venir. » Fombap. Tu as invité qui? Invite le professeur Maurice Kamto. Invite le professeur Foguet. Invite à M. Albert Zongan. Invite tous ceux-là. Cherche un pays libre et mets des interlocuteurs étrangers. Et là, on va parler d'une volonté d'apaisement. Sans ça, messieurs, vous pouvez vous mettre où j'en pense. Incroyable. Et l'information concernant les officiers Bamileke, ceux qui sont à Douala et à Samelima, vérifiez. Vérifiez. Et envoyez-nous des messages. S'il n'y a pas un nouvel officier en Mbopi, Bamileke, retirez des frontières. Parce qu'ils ont peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez gagné à plus de 70%. Avez-vous donc peur de quoi? De cette diaspora, du sans-papier, d'illettré? Non. Fombap. Avant de terminer mon propos, je vais donner la parole à mon frère qui va développer la nouvelle stratégie. S'il est là encore, Ludovic Tchakounté, je te donne la parole. Voilà. Et je vais terminer tout à l'heure. Je laisse Ludovic Tchakounté s'inviter ici. Ludovic, tu m'envoies un message. Je te laisse. Ludovic Tchakounté, si tu es là, tu m'envoies un message. Tu m'écris un message rapidement parce qu'on va pas traîner. Je te laisse développer la stratégie. Parce que là, maintenant, comme on dit, on n'est plus là pour blaguer. Nous sommes dans la réalité. Le temps des blagues est terminé. Maintenant, c'est l'action. L'action. Ludovic Tchakounté, tu m'écris. Rapidement, je te prends. Et que tu développes. Comme j'ai dit là, cotiser, bin tontine. Tamne gusayami. Les zozos ne vont pas parler pour nous. Quand il y a le professeur élu Maurice Kamto qui est en prison, les zozos ne vont pas venir jouer les imposteurs.
Quand on a toute cette dream team d'hommes politiques pour qui on devait baiser les pieds chaque matin. On dit voilà nos dieux, voilà nos héros. Je vois des gens parler de quoi quel dialogue. Dialoguer avec le diable. Avec celui qu'on a insulté hier. Des braqueurs moraux. C'est impossible. Alors je dis non, que personne ne parle à mon nom. Que personne, il n'y a que ces personnes que j'ai citées qui sont capables de parler à mon nom. Si Kounagero est là, qui voulait intervenir, qui m'a envoyé, qui m'a bassiné l'autre jour en me disant qu'il voulait intervenir, il m'a dit, je suis un spécialiste du football, il est inacceptable ce qui se passe ici, il est inadmissible ce qui se passe avec toutes les écoles de football qu'on a au Cameroun et que certains viennent là et mettent leurs enfants. Alors Ludovic Tiankouté, je ne te vois plus. Si tu n'es plus là, tu me dis, tu m'écris un message, tu m'envoies, je ne te vois plus. Si tu n'es plus là, alors je vais désépingler ton commentaire et je dirai, avec 10 minutes qui me restent, je dirai donc à la cellule de communication de mettre le lien ici. Oui, et comme je vous dis, je vais conclure donc si Ludovic Tiankouté n'est pas là, s'il ne m'écrit pas dans les 5 minutes, effectivement, je vais conclure ce direct en disant la résistance a changé de forme. Ludovic Tiankouté devait établir notre plan de résistance ici, mais qu'à cela ne tienne, il doit avoir un problème de connexion. Il n'y a pas un souci. À la fin de ce direct, nous allons faire un condensé. Je vous invite à venir lire ce qu'on fera. J'ai dit l'essentiel. Il y a un condensé de nos actions futures. On le fera. On mettra 2 ou 3 points sur la nouvelle stratégie qu'on fera. J'ai dit les directs. À la volo, c'est terminé. On va parler concret, cash. L'OTAN, la distraction est terminée. Nous sommes des activistes. Nous sommes des activistes. Nous ne sommes pas des politiciens. Non. Et je le dis encore. Nous n'avons pas choisi d'être Camerounais. Je n'ai pas choisi. Et ce n'est pas parce que je suis né au Cameroun que je suis Camerounais. C'est parce que le Cameroun est né en moi. Le Cameroun est né en moi et j'en suis fier. J'en suis fier. Et je ne vais jamais le regretter. Je ne vais jamais le regretter. J'en suis fier. C'est une fierté incommensurable de naître dans cette terre, char de Dieu. Oui, j'en suis fier. Alors que personne ne parle plus au nom de la diaspora. Parce que la diaspora ne va pas s'inviter comme ça au discours. La diaspora pourrait être là si c'est monsieur Pende Kouka, le professeur Maurice Kamto, décide que oui, on va les discuter quand on est libre et que les gens, certaines personnes pourront nous accompagner. On peut inviter certaines personnes à la table. C'est comme ça qu'on marche. C'est comme ça qu'on fonctionne. Oui, c'est ça. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Nous aimons ce pays. On ne veut pas laisser ce pays vilipendé, bradé par ce régime. J'arrive, chérie. Va dire à maman, j'arrive. S'il te plaît, ferme la porte, ma puce. Allez, bisous. Je t'aime beaucoup, chérie. On ne peut pas vilipender, brader ce pays. On ne peut pas. On ne peut pas. On a assez duré, on a assez rigolé. Le temps de la rigolade est terminé. Le temps de la rigolade est terminé. J'ai dit bien, le temps de la rigolade est terminé. Voilà. Terminé. Il y a une stratégie qui va être mise sur pied. Qui a même déjà été mise sur pied. C'est Ludovic qui devait la développer aujourd'hui. Et il n'est pas là. Non, qu'à cela ne tienne, on va faire récapitulatif. On listera sur notre mur. Je vous invite à revenir après le direct. Je ne vais pas rester long, mais nous n'allons pas laisser le Cameroun entre les mains des imposteurs. Des imposteurs, oui, parce que le Cameroun de nos rêves ne s'accommode pas justement avec ces menteurs, avec la rouboidise, avec des êtres sans substance, manipulateurs, calculateurs, cyniques, fourbes, qui se cachent derrière et qui manipulent. Non, ce n'est pas ça le Cameroun. Ce n'est pas ça le Cameroun. Oui, monsieur Kounagero, je suis en ligne. Si tu veux dire un mot, Kounagero, si tu veux dire un mot, Kounagero, tu m'envoies la demande ici rapidement, s'il te plaît. Là, je vais bientôt couper. Oui, monsieur Piendon, monsieur Ayouk Tabé et les Ambabo, oui, ils sont là-bas aussi. C'est ça, je l'ai commencé, je l'ai dit tout à l'heure, monsieur Pierre Dom, je l'ai dit. On ne peut pas. C'est eux les interlocuteurs. C'est eux. C'est à eux de décider que oui, on peut solliciter tel expert, on peut solliciter tel, c'est à eux de décider. Mais ils sont où? Ils sont en prison. Et quelqu'un se lève et dit,
La paix, je veux la paix, mes enfants, je veux rassembler mes enfants. Foumbap, tu étais où depuis 3 ans quand des enfants pleuraient? Tu étais où depuis? Je veux rassembler parce que je veux aller aux Nations Unies. Mbap. Foumbap. Ça ne passera pas. La manipulation ne passera plus. Non, MP, il ne faut pas rigoler. Ça ne m'amuse pas. C'est quelqu'un de calculateur, sauf que cette fois-ci, je vous ai dit, la résistance a changé. Ce n'est pas comme avant. La manipulation, ce n'est plus ça. Kunagero, si tu es là, tu m'envoies un message rapidement, parce que dès que je vais couper ce direct, je pense qu'on me reverra qu'à New York vendredi. Vendredi, oui. Les directs à un volo, c'est terminé, je le dis. C'est terminé. C'est terminé, ces directs-là. C'est terminé. On ne peut plus passer aux journées à faire des marathons de direct. On ne peut plus. Ou on passe la journée à s'informer, à voir les vraies informations. Des vraies informations. Parce que j'ai écouté certains directs où les gens disent que oui, on a parlé avec Ngong, on va démissionner. Mbiava dit ça dans son discours. Fake, faux. Vérifiez. La rouboidise et la manipulation, nous n'avons pas besoin. Arrêtez de manipuler cette résistance. Arrêtez d'en faire un clan. Vérifiez vos informations. Vérifiez. Vérifiez. Attendez, vous pensez quand je dis qu'on passe des nuits à ne pas dormir, ce n'est pas qu'on pense. Ce n'est pas qu'on pense à tuer des gens. Parce qu'on appelle, on vérifie. Oui, le programme Pascal, je sais qu'il est là, il m'entend. Bonsoir à toi, Eugénie Magne, bonsoir. Le programme Pascal existe. Inscrivez-vous. Que les gens arrêtent de venir nous mentir sur la toile, de manipuler les esprits faibles en disant que M. Mbiava dit ça. Et non, vérifiez vos informations. Gongo, il y aura la passation de pouvoir de gré à gré. Vérifiez vos informations. On ne s'amuse pas avec la résistance. Quand on n'est pas sûr, on n'affiche pas. Ce n'est pas le buzz. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un game. 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 Arrêtez-moi de nous ça. Arrêtez. Ngongo, quoi? On se mêle, on dit, oui, Ngongo a dit que j'ai écouté information sur de quoi il faut vérifier. Vérifier l'information. Et je prends, tu as témoin les gens qui nous regardent. Allez vérifier ceux qui sont à Douala. Il y a 100 Mélima. S'il n'y a pas les nouveaux officiers qui sont arrivés à Mbopi, allez regarder à 100 Mélima. C'est un système qui est mis en jeu par ce régime-là pour verrouiller les Bamileke. Ils ont peur. Ils ont peur des frontières. Ils ont peur, ils ont dit qu'ils peuvent venir. Puisque M. Nganan finance les Ambaboy, M. Nganan finance les mercenaires. Il faut fermer, il faut que ce soit séclé, encerclé. Mais tout est archivé, hein. On a tous vos rapports. Binayen, mbap kak ne sianzi, bibaba frambap. Bibaba frambap. Oui, je sais qu'il est en direct, il n'y a pas de souci. Oui, on se donne rendez-vous à Washington. On se donne rendez-vous à Washington. Je vous ai dit que ce soit clair et net. Oh, pas à Washington, aux États-Unis. Parce qu'il y aura Washington, il y aura New York, on va traîner là. Jeudi soir, j'y serai déjà. Jeudi soir, j'y serai. Et je viendrai, on est en train de négocier avec 2 autres combattants. On sera. Rendez-vous là-bas. Il faut qu'on ramène les choses, qu'on dise les choses clairement. Ah, j'oubliais. La pétition du député Sylvain Thévos, allez sur sa page signée. Allez sur la page Facebook du député Sylvain Thévos, qui a fait un très bel article hier contre le régime génocidaire, qui a été relayé sur la page du professeur Ngana. Allez-y voir. Le professeur Ngana a relayé la publication Facebook du député Sylvain Thévos hier. Allez lire cet article qu'il a fait pour le Cameroun, pour le pays. Un étranger qui adore le Cameroun. Un étranger qu'on a érigé en termes de chef, de notable. Oui, c'est ça, les amoureux du Cameroun. C'est ça. Et le Cameroun, le lui montrera, le lui montre tous les jours, en conscientisant les gens et en disant, j'adore votre bravoure, j'adore votre sens de la justice, j'adore votre honnêteté. Les Camerounais, ce n'est pas tous des faussaires. Les Camerounais, ce n'est pas tous des bandits. Les Camerounais, ce n'est pas des manipulateurs. Les Camerounais, c'est quelqu'un pour qui j'ai eu beaucoup d'estime, un idéaliste comme un Sankara, comme le professeur Maurice Kamto, comme M. Pende Koka, comme le général Valsero, qui a refusé, qui a été longtemps boudé, chassé, traqué par le régime, qui on a refusé
À qui? C'est le 21, c'est le 20, c'est le 20. C'est le 20, Ingrid Ngenge. Voilà. Je ne peux pas, j'ai un seul téléphone, Mami Nyanga, je ne peux pas prendre Ludovic au téléphone parce que je n'ai que ce téléphone. Ils ont, regardez, mon compte a été bloqué sur ce téléphone bloqué. Donc, j'étais obligé de faire ce direct qu'avec mon téléphone principal. Je ne le fais pas avec parce que les esprits malins, quand je le faisais avec, prenaient le temps de m'appeler pour couper le direct. Donc, je le faisais avec ce téléphone-là. Nous, on n'a pas de tablette, on fait avec les moyens de bord. Oui, on fait avec, et c'est très important. Et demain, il va être déverrouillé, ne vous inquiétez pas. Ils ne peuvent pas bloquer, ils ne peuvent pas bloquer. On a une cellule très, très efficace, c'est parce que c'est dimanche. Et que le boss de cette cellule-là est en déplacement. Sinon, ça aurait été un petit problème, ne vous inquiétez pas. Pour être expert en informatique, il ne faut pas être informaticien 10 ans, hein, vous le savez. Quand on lance un truc, c'est bien, ça vient directement. Il est en déplacement. Dès demain, tout va rentrer dans l'autre. Ouais, il me regarde là. Je sais qu'il est sur la route. Bon, vous pouvez faire attention à toi, mets le Bluetooth et les écouteurs. Mais le direct, les écouteurs. Non, le direct est... Oui, je sais, Mami Nyanga. Il faut se coordonner. On n'est pas là pour s'étirer. Quand il y a un combattant qui fait un direct et que vous êtes sur la même longueur d'onde, la moindre des choses, c'est de partager. C'est de partager. Oui, c'est ça. C'est ça. Et prix de justice et de paix dans notre pays, vous qui ne cessez de nous. C'est ça. Voilà des messages qu'on veut. Voilà, mettez-nous, tontinons dans ce litige-là. Voilà ce qu'on veut. Payez les voyages des combattants. Payez le pain aux combattants. Parce qu'on ne mange pas l'eau. Voilà le message. Je vous ai dit qu'on a une cellule de communication qui fonctionne. Voilà. Je vous ai dit qu'il était sur la route. Malgré ça, c'est arrivé. Donc, je prends encore 5 minutes. 5 minutes pour développer. Je vais développer encore 5 minutes. Et je vais finir. En faire une petite conclusion en rappelant à ceux qui n'étaient pas là. Le professeur Ngana a un direct qu'il va faire, mais c'est dans 10 minutes. Voilà, 10 minutes. Il fait un direct dans 10 minutes. Donc, il sait que je suis en ligne. Et vous avez vu, je n'ai même pas eu le temps de partager sur mes 80 groupes. Je n'ai pas eu le temps de partager. Mais on a un auditoire bien élevé, calme. Partageons-moi ce direct. Je vais faire un petit récapitulatif en disant à tous ceux qui viennent d'arriver, parce que vous voyez, oui, comme Mami Nyanga qui était pas là. Et je vous rappelle que Mami Nyanga, c'est une activiste hors pair. C'est quelqu'un que tout le monde a vu à Genève, que tout le monde a vu à Bruxelles, que tout le monde a vu à Washington, Oh, voilà, Kunagero, il est là. Voilà. Je vais le prendre tout de suite, Kunagero. Il n'aura pas un problème de connexion. Mon frère, fais un effort. Oui, bonsoir à toi. Un effort. Oui, bonsoir à toi. Oui, voilà encore. Je te laisse la parole, frère. Allô? Je t'écoute. Ah, ok. Bonsoir à tous. Comment tu vas, la panthère? Ça va, mon frère, on essaie. Ah, ok. Par hasard. Ben, attends, je vais mettre les écouteurs. Je te laisse le temps. Appelé hier, parce que tu m'as parlé d'un sujet qui est aussi délicat, donc je préfère que tu le développes. Ingrid, le professeur Ngana va me laisser 5 minutes depuis. C'est pas grave. Mets tes écouteurs. C'est parfait. On te voit. Voilà. Parfait. Partagez ce direct. Merci, Judith Diega. Merci. Ah, je suis un baranté, hein, donc ne vous inquiétez pas. Toujours. Allô? On t'entend, frère. On t'entend. C'est parfait, là. C'est parfait. Rien à dire. Okay. Je te laisse exposer. C'est parfait. Okay. Oh là là, putain. Merci d'aller, Jeanne. Je suis un baranté. Je n'ai pas le choix. Je positionne mon téléphone parce que comme je n'ai pas assez de batterie, voilà, comme tu m'as envoyé le message tout à l'heure, j'étais déjà avec les enfants. Il n'y a pas de souci. Développe. Si ça se coupe, ce n'est pas grave. Développe okay, parce que j'avais pratiquement fini, je t'attendais. Donc, il n'y a pas de souci. Ok. Ben, déjà, je dis bonsoir déjà à tout le monde et voilà. Bon. Mettez les cœurs. Mon intervention aujourd'hui, c'était par rapport à
Si je ne me trompe pas, ça se joue au Brésil. Tu as 3 minutes, Kuna Guerrero. 3 minutes, il faut abréger parce qu'il y a le professeur Nganan qui va faire. Je te laisse abréger en 3 minutes, s'il te plaît, frère. Mais 3 minutes, on ne pourra rien se dire là, en 3 minutes. Dis l'essentiel. Il n'y a pas de souci. Vas-y, dis. Je te laisserai, bon, 5 minutes. Vas-y, 5 minutes. Pas de problème. Ouais, même pas 5 points, tout pareil. Il faut même pas. On doit prendre du temps pour bon, je te laisse parler alors. Je te laisse parler. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Non, s'il est en ligne, on peut remettre ça. Il n'est pas en ligne encore. On peut remettre ça pour une prochaine fois. Il n'est pas en ligne. Non, c'est important. Le sujet aussi important. Parce qu'on rentre justement. Là, le sujet est important. Le sujet est très important parce que c'est le même. Ça fait partie du même sujet qu'on parle de Momo. Je suis d'accord avec toi. Des enfants qui sont à l'EMIA et tout ça. À l'ENAM, pardon. Donc voilà, c'est l'abus. Comment je peux dire? C'est l'abus de pouvoir parce que faire appeler des jeunes qui sont de nationalité étrangère pour une Coupe du Monde des moins de 17 ans, moi je pense que c'est vraiment ne pas aimer la patrie, tu vois. Parce que, tout à fait. Parce que la sélection des U15, U17, c'est la sélection, c'est pour des jeunes formés, nés au Cameroun. C'est sur le test, c'est les tests de la FECAFOOT qui le disent. C'est pas moi, tu vois. C'est les tests de la FECAFOOT qui le disent. Comme on sait qu'au Cameroun, les lois sont bafouées. Et donc, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir dénoncer ça parce que c'est inacceptable, tu vois. Donc voilà, parce qu'on est tous des Camerounais et chacun de nous a un mot à dire, tu vois. Et voilà, un truc qui se passe comme ça, et si nous on ne se lève pas pour parler de ça, ça veut dire qu'on est complice un peu. Donc moi je trouve que c'est une histoire qu'on doit débattre dessus parce que ça ne sert à rien qu'on dise que Momo, sa fille, est à l'ENAM. Et aussi on ne dit pas que Eto'o a fait venir son fils pour jouer en Coupe pour être dans la liste des joueurs qui iront en Coupe du Monde. Momo, tu vois. Donc, arrêtons de tourner autour du pot. C'est pour ça que je dis aux gens, le combat que je mène, c'est le même combat que toi, quand moi tu mènes. C'est le même combat que plusieurs Camerounais qui sortent, qui font des marches, tu vois. Déjà, ce n'est pas un combat politique. C'est un combat de changement de mentalité déjà à la base. Tu vois, parce que la politique, on ne s'y connaît pas. Allô? Tu m'entends ou pas? Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Parce que la politique, écoute, comme je disais, on n'est pas des hommes politiques. Le sujet est politiques. vraiment très long. Il y a le professeur qui a commencé. Ouais. Et comme moi je vais refaire un direct. On va te reprendre, on va pas développer de ça. Au moins, tu as donné l'essentiel, les gens ont compris. Parce que là, il faut qu'on respecte ça. Ouais, ça serait mieux que. Je te laisse chuter. Ça serait mieux que. Déjà, ça serait mieux qu'on fasse un direct vraiment pour parler de ça. Parce que. Si on va parler de ça, c'est un sujet quand même assez important. Parce qu'on ne peut pas. C'est un sujet très important. Et j'ai pris. C'était très important. Et j'ai pris les gens peuvent qui ont venu se lancer en Côte d'Ivoire et qui est quelqu'un d'aimer et de pouvoir apprécier. On a aussi pris le cas de notre frère, le meilleur joueur de Paris Saint-Germain, son président, son excellent Georges Weah, qui a fait des choses positives, qui a grandi dans la rue, qui a fait des choses et qui aujourd'hui est à la magie suprême. Donc pour partir footballeur, laisse-moi chuter un peu 2 minutes et après on coupe, il n'y a pas de problème. Je vais réveiller la conscience de certains Camerounais. Au Cameroun, Eto'o n'a rien apporté mieux que Jérémy Nditap dans ce pays. Eto'o n'a rien apporté mieux que Wemelen. C'est que les Camerounais doivent comprendre aujourd'hui. Et moi, je le dis, je ne me cache pas. Eto'o a gagné 2 Coupes d'Afrique. Jérémy Nditap a gagné 2 Coupes d'Afrique. Il a gagné une médaille d'or olympique. Ils ont le même palmarès. Si Eto'o veut avoir les honneurs, qu'il aille à Barcelone. Qu'il aille à Barcelone avoir les honneurs. Au Cameroun, il a les mêmes honneurs qu'un Jérémy, qu'un Wemelen, qu'un Patrick Mboma,
parce qu'ils ont gagné les mêmes titres. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Que les Camerounais, tout à fait. Et ce que je te dis, c'est à vérifier et mes propos sont sensés parce que les Camerounais doivent comprendre. Ne t'inquiète pas, concernant Jérémy Ditab, j'ai une grande équipe de Bafoussam que je ferai un plaisir à envoyer dans un groupe, ils vont vérifier pour moi, il n'y a pas de souci. Je vérifie tout, moi. Ne t'inquiète pas. Mais vraiment, je serais vraiment désolé. Désolé que je t'ai coupé le compte parce que là, on me renvoie un message de professeur Canadien en ligne. Je n'ai pas envie de prendre sur son temps. Je sais très bien qu'il a un combat qui mène. J'ai le mien, il y a Ludovic Tchakounte qui devait passer, mais il a un problème de connexion. Il ne va pas passer ce soir. On va parler de stratégie. Et comme je disais, la diaspora que je représente, la base grise que je représente, dit non justement au dialogue inclusif. Oh, Monsieur Christian Pende Koka, Monsieur Paul Rikingé, Célestin Jamais, Maître Ndoki, c'est eux qui sont les interlocuteurs de Monsieur Mbia. C'est à eux de discuter. Et je disais encore tantôt qu'on ne peut pas passer toute l'année, 10 mois, 11 mois, à dire que Monsieur Mbia est là. Je sais ce que j'ai à faire. D'habitude, quand je partage les directs du professeur Ngana, je pense que je ne demande pas ton autorisation. Je le fais naturellement. Je ne suis pas un claniste. Je veux que ce soit clair. Arrête de m'interpeller dans ce direct, de partager au direct. C'est moi qui ai parlé de ce direct-là. Tu n'as pas besoin de m'interrompre et de m'interpeller 4000, 5000 fois. Si tu ne sais pas, tu vas sur ma page, tu vois que je partage tous ces directs. Je ne suis pas claniste. Je partage le direct de tous les combattants. Tous les combattants, c'est un devoir. Pas besoin de me le rappeler. Donc, j'étais en train de dire, nous sommes des activistes, pas des politiciens. Ceux qui veulent faire la politique fassent leur meilleur culpa et leur commis en haut et disent que oui, on veut être maire, on veut être député, on veut être ambassadeur, on veut être ministre. Quand on fait ce travail d'amour pour son pays, on ne cherche pas. Alors j'ai fini on ne cherche pas un poste, on ne cherche pas un poste politique. Nous sommes des résistants, nous sommes dehors pour dire non. Bonsoir toi Carly Seul, bonsoir toi Blandine Wanin, bonsoir toi Mami Nyanga qui est vraiment l'âme de cette révolution, qui est partout avec nous. Bonsoir toute mon équipe de communication qui est derrière Nino de Lyon, à Gaëtan Kozi à la paix, au professeur Ngana, à Roméo, à toute cette équipe, à M. Carlo Buendi, à toute cette équipe qui travaille avec, au capitaine Bosco qui est là très très discret en ce moment parce qu'on est dans des groupes de stratégie. Ah, Manven Napte qui est là pour nous donner des bons conseils, pour nous dire il faut taper là, il faut faire ça. Je dis bonsoir à toutes ces cellules là, à Valdez, Nomeni, d'Allemagne, à toute cette équipe qui pense que ce combat a besoin de personnes vraies. Je dis bonsoir à toutes ces personnes-là et je vous dis, le nouvel ordre, c'est une résistance qui va être propre, une résistance d'action et une résistance d'action. On ne va pas être distrait, on ne va pas accepter la distraction. Bonsoir à toi Ingrid Ngenge, pareil. Ingrid Ngenge est toujours là. On ne doit plus accepter la distraction. Monsieur Mbia n'est pas encore à New York. Monsieur Mbia veut nous distraire avec les fake news en montant certains articles pour dire tel a dit non, on n'est plus dans ça. On a compris, ce temps-là est passé. Je me rappelle encore les mots de mon professeur Foucault qui n'arrêtait pas de nous le dire, ce professeur, que quand l'injustice devient une loi, la résistance devient un devoir. Quand l'injustice devient une loi, la résistance devient un devoir. Et nous avons donc ce devoir-là. Chers amis, chers amoureux du Cameroun, parce que nous n'avons pas choisi d'être Camerounais parce que nous sommes Camerounais, c'est parce que le Cameroun est né en nous. Le Cameroun est né en nous, nous devons le respecter. Le monde est meilleur. Nous allons rendre ce Cameroun vivable, bien doux. Nous sommes fiers de ce pays-là. On va tout faire pour revoir ce pays de Grassfield, pour revoir ce char de Dieu, pour voir cette Afrique en miniature. Nous allons nous battre jusqu'au bout parce que nous refusons l'injustice. Et quand l'injustice va être érigée en loi, on va essayer de la mettre en loi, nous allons résister. Nous allons résister. Alors le temps, c'est place à l'action maintenant. Comme sur le président Ingrid Guégué, comme mon frère Brice Fossolo dit, c'est le temps de l'action. Les temps des discours, des 15, des directs, marathons, c'est terminé. On l'a déjà fait, c'est terminé. Place à l'action. Place à l'action. Je vous ai donné des informations capitales ce soir. Allez vérifier à Douala. Allez vérifier. Ce régime veut nous verrouiller. Il veut nous massacrer. Il veut enlever tous les officiers militaires aux frontières, les verrouiller à l'intérieur pour vouloir nous contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler un peuple en colère, messieurs. Vous ne pouvez pas, non, messieurs. Vous ne pouvez pas contrôler. Vous ferez tout, mais nous sommes toujours debout. Parce que l'injustice ne sera jamais érigée en loi au Cameroun. Parce que vous aurez en face de vous, nous,
vous aurez des milliers de Camois, vous aurez des Pagnés, vous aurez des Pendecoca, vous aurez des Valsero, vous aurez des Maminyanga, vous aurez des Nyat, vous aurez des Kamek Kodialapé, vous aurez des Bosco, vous aurez des Ludovic Tchakounté, vous aurez des Brit Fotso, vous aurez des Manvenapte, vous aurez ces panoplies de personnes qui résistent, qui disent non à ces injustices-là. Et je n'arrête pas de vous dire, le grand rendez-vous, le cinéma que ce monsieur, son système veut faire, ce dialogue, écoutez bien la nuance, ce dialogue, pas dialogue, qu'il a pondu pour plaire à la communauté internationale ne va pas nous attraper. Parce que lui, il va rentrer dans son propre jeu. C'est pour ça dont je dis, nous ne parlons au nom de personne. Personne ne parle à notre nom. Parce que s'il y a des interlocuteurs à ce dialogue-là, c'est le professeur, monsieur Maurice Kamto, c'est monsieur Christian Pendecoca, c'est madame Maître Ndoki, c'est Paul-Henri Kingé, c'est Albert Zongan, c'est Serval Valsero Abbé, c'est toute cette coalition de non-nèmes, tous ces travailleurs, ces ingénieurs qui sont actuellement en prison. Alors si vous discutez, libérez-les et discutez avec eux. Pas avec nous. Et c'est à eux de décider qui peut s'asseoir à la table, qui est avec eux. Ce n'est pas nous. Rendez-vous aux États-Unis pour qu'on puisse dire non encore à la tribune des Nations Unies que monsieur c'est un imposteur et qui ne gouverne pas. On aura peut-être enfin la chance de le voir. Ça sera un plaisir pour certains de jeter des œufs ou balancer de la farine. Ça va être un plaisir. Genève 2, Genève 3 va se transformer aux États-Unis parce qu'il y a des soldats. Il y a des soldats de la patrie. Il y a les soldats, les amoureux du Cameroun, plein aux États-Unis. Quand je pense à Ludovic Tchakounté, qui passe ses journées, alors qu'il est pasteur, à brailler dans sa voiture, à parler, à montrer son offuscation, je me dis, il y a encore des gens qui sont comme nous. Il y a encore des gens qui veulent mettre ce pays au sommet. Et au Cameroun, c'est un sommet, le char de Dieu. Les hommes sont des dieux mortels. Les dieux, les hommes immortels. Rendez-vous à Washington. On va capturer ce qu'il y aura à capturer. Et puis, partis politiques, tontiner au maximum. Parce que vous savez, il y a tous les justificatifs. Partagez. Les hommes sont des dieux mortels. Les dieux, les hommes immortels. Rendez-vous à Washington. Bonne soirée. Bon début de semaine à nos mamans, à ces non-nèmes là qui demain prendront la route et de la crèche et des écoles et des collèges. Bon début de semaine et pour ceux qui peuvent. Rendez-vous aux États-Unis. Dès jeudi soir, j'y serai. Allez, bye bye. Je vous dis une bonne semaine à tous. Je vous remercie pour l'attention que vous m'accordez et le temps que vous m'avez accordé. Et je renvoie à tout le monde qui me suit ici. Allez, partagez et suivre, écoutez le direct du full professeur Patrice Nganan, parce que c'est aussi ça la résistance. On est là, pas pour s'entretuer, mais c'est pour donner la parole. Parce qu'il n'y a pas de rétention d'informations dans la résistance. Pas de rétention d'informations dans la résistance. Pas de rétention d'informations dans la résistance. Donc quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est mauvais, il faut le faire. C'est pour ça, pas de rétention. Je partage le direct de tout le monde. Vous le savez très bien. Pas de rétention. Alors, je vous invite, ces 290 personnes qui sont encore là, à aller sur la page du professeur Patrice Nganan, la vraie page, pas les fausses, il y en a tellement, Patrice Nganan, et d'écouter. Mais moi, j'y vais à l'instant. Résistons comme on peut, parce que vous avez accepté comme moi de ne jamais ériger l'injustice en devoir, en droit. Alors, nous allons résister. Résistons. Bye bye. Bon début de semaine à vous. Et pour certains, on se croise aux États-Unis. Allez, bye bye.